On n'est pas mère et fille, vraiment. Mais je la considère un peu comme ma fille. Sur le qui-vive, inquiète, émotive, excessive, douce, attentive, tendre et naïve. Ce sont les mères juives et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Georges Moustaki, on l'écoute. Je t'ai acheté 2 cravates. Tu as mis la bleue avec des pois quand tu es venu pour le Shabbat. Pourquoi l'autre, elle ne te plaît pas? Je sais que tu n'as plus 20 ans, mais tu es encore mon enfant. Elles sont parfois très excessives, les mères juives. La mère juive est-elle une bonne mère? Est-elle trop étouffante? Est-elle excessive? On va en parler aujourd'hui avec nos invités. Judith Mergui, bonjour, merci d'être là. Vous êtes comédienne. On va juste donner son Instagram, @Judith Mergui. Et qui Judith pas mal... Mergui. Judith.Mergui, qui a été pas mal active pendant le confinement. Et on vous invite tous à la rejoindre sur Instagram. Merci. Voilà. Ouais, parce que là, les humoristes et comédiens, on est tous un petit peu perturbés par cette période de Corona. Donc en attendant, si vous voulez nous soutenir, rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux, parce que c'est comme ça qu'on peut montrer notre travail en attendant que la vie culturelle reprenne. Donc on est ravis de vous avoir ici, Déborah Cohen-Tanucci, qui est coach parental. Bonjour à tous. Dont je donnerai le site sous Bonjour Paulette. Sous l'émission. Paulette, est-ce que vous considérez comme une mère juive? Énormément. Je ne vois pas autrement. C'est quoi une mère juive, Paulette? Bonne mère juive. Une mère juive, c'est une maman qui tolère beaucoup de choses pour ses enfants. Une mère juive, c'est une maman qui apprend la Torah à ses enfants, qui voudrait que ses enfants aient la Kedusha dans leur foyer, qu'ils soient heureux. Je pense que... Vous les avez surprotégés, vos enfants? On reproche souvent ça aux mères juives. Non. Non. D'abord parce que j'aime pas. Après, quand un enfant qui est surchoyé, en principe, ça devient un enfant capricieux, ça devient un enfant difficile à suivre, difficile à être avec les amis. Non, je leur apprends à être tout simple, à aimer la vie, à aimer la Kedusha, à aimer ce qu'ils sont. Vous m'avez dit, quand je vous ai téléphoné, vous m'avez dit, mes enfants, ils sortent pas avant de se marier, ils sortiront pas de chez moi avant de se marier. Ça, c'est vrai, mais c'était à mon époque. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui, Paulette? Aujourd'hui, les enfants, c'est une autre vie. Ils sont un peu plus libres. C'est ce que je disais, les enfants maintenant, je crois que si maintenant, moi, j'ai des enfants qui veulent aller vivre, j'essaierai de leur faire... de faire très attention, mais de leur laisser faire leur vie. Vous les avez laissés tranquilles, vos enfants? Comment ça s'est passé? À quel âge ils ont pu sortir? À quel âge ils avaient le droit d'entrer jusqu'à quelle heure Eh ben voilà, parce que c'était en France, tant qu'ils n'étaient pas mariés, de toute manière, il fallait qu'ils restent chez moi, dormir chez moi. Ça, il n'y a rien à faire. Bon, qu'ils soient mariés à 18 ans, qu'ils soient mariés à 20 ans. Ils se sont mariés à quel âge? Mes enfants se sont mariés à peu près à 22 ans. Ok. Ils sont partis vite quand même. Non, parce que de toute manière, moi, je fais confiance à mes enfants. Je sais que, par exemple, s'ils vont à une prise partie avec des copains, des copines que je connais d'abord. Et puis, puis c'est tout. Il n'y a pas... Vous vouliez savoir qui c'est toujours? Vous vouliez savoir avec qui ils sortaient? Ah oui. Et ils se sont jamais rebellés, vos enfants? Comme tous les parents, les enfants avec les parents, plus ou moins, ils ne sont pas d'accord avec les parents. Bon, on discute et puis on tombe sur un point, on tombe sur un compromis. Un compromis. Voilà, je ne dis pas tu fais ça, alors je te fais ça, alors tu fais ça, non. Mais je dis ce serait mieux que tu fasses ça, ça est mon avis, maintenant, bon. Paulette, vous pensez qu'une mère est dédiée à son enfant? Complètement? Il y a un mari, il n'y a pas qu'un enfant. On ne veut pas dédier sa vie à un enfant. On est là quand ils nous demandent. On les aide de notre mieux, mais on ne dédie pas notre vie. Merci beaucoup, Paulette. On va continuer l'émission. Si vous voulez rester avec nous, vous restez. On va continuer à discuter avec nos invités ici présentes. Est-ce que, peut-être, Déborah, est-ce que la mère juive est une bonne mère? Alors, il n'y a pas de mauvaise mère de toute façon. Donc, la mère juive est une bonne mère au même titre que toutes les autres mamans. J'ai vu que Paulette était une mère juive très moderne, finalement. Et la mère juive, elle a envie du mieux pour ses enfants. Et des fois, peut-être qu'elle ne se rend pas compte que c'est trop. Elle a envie de le garder comme ça, de le cocooner. Mais attention, mon fils, il va tomber, il va se faire mal.
quelque part, on a l'impression qu'elle a besoin d'avoir ce rôle, d'être toujours protectrice. Comme si, alors c'est pas qu'elle n'a pas envie que son enfant soit autonome, mais elle aime bien jouer ce rôle d'être importante dans sa vie. Donc, il y a beaucoup d'amour. Ça, c'est sûr. C'est vrai. Paulette, vous vouliez rester la première dans le cœur de vos enfants. Comment vous étiez avec votre belle-fille? Moi, ma fille, je ne sais pas que j'étais, je suis avec ma belle-fille comme j'ai toujours été. C'est-à-dire, je ne veux pas m'intégrer dans leur ménage. Je ne veux pas m'occuper de leur vie privée. Je ne veux pas m'occuper de l'éducation de leurs enfants. De temps en temps, je lui reproche qu'elle ne m'appelle pas trop souvent. Mais sinon, ça va. Elle cuisine bien. Je lui dis, ça va. Je préfère être tranquille avec elle. Ça fait comment on dit, Shalom Bayit de mon fils, quoi. Alors, je préfère. Je suis gentille, elle est gentille, et c'est tout. Voilà, ça va. Hein. On n'est pas mère et fille, vraiment. Mais je la considère un peu comme ma fille. Je vis comme une maman, j'essaye d'être un peu la maman, soit qu'elle ne voit pas, soit qui est loin d'elle, soit qu'elle n'a pas. Voilà, c'est tout. Et je ne veux même m'intégrer dans leur foyer, de déranger leur bête. Non, je ne veux pas. Vous avez vu cette nouvelle génération de mères juives? Incroyable. C'est la mère juive. Shalom, je me retire. Alors, c'est l'hyper-conscience de la nouvelle génération de mères juives. C'est celle qui a eu accès déjà à la psychologie, pédagogie et qui va savoir quelles sont... Parce que... je suis impressionnée par Paulette. Hein. Elle a raison, Judith. On dit d'habitude que les mères juives avec leur belle-fille, c'est quand même pas fantastique, qu'elles sont jamais assez bien pour leur fils chéri, qu'elles cuisinent pas assez bien. Non, ça jamais. Ça jamais. La vôtre, elle est bien. Votre belle-fille, elle est bien. Ils se sont choisis. C'est Akadosh Baruch Hu qui les a mis ensemble. C'est pas n'importe comment. C'est leur destin, c'est comme ça. Donc, je bénis cette union. Ok, donc vous êtes une belle-mère gentille. Toda Rava. Ok, merci beaucoup Paulette. On va vous laisser. Merci d'avoir participé à cette émission. Je vous remercie. Déborah, c'est une super mère juive, Paulette. Bah oui, Paulette est une super mère juive, mais elle est très moderne. Moi, je veux la mère juive un petit peu comme ça aussi, qui dit mon fils. Elle est peut-être moderne dans son discours. Elle n'était pas forcément dans sa manière de fonctionner. C'est ça, parce que ce qu'il y a de pire que la mère juive, normalement, c'est la mère juive qui sait et qui croit que les autres sont des mères juives et qu'elle n'en est pas une. Celle qui te dit, moi, heureusement que je suis pas une mère juive. Alors celle-là, tu peux t'enfuir parce que ça peut être très dangereuse. C'est ça, on sait pas exactement. On sait juste qu'elle est sympathique, Paulette. Judith, c'est quoi une mère juive? Vous êtes une mère juive, vous? Eh ben, je sais plus vraiment, parce que moi je pensais qu'une mère juive c'était une femme qui avait un enfant et qui était juive. Donc là j'avais voilà, je suis juive et puis un jour je veux des enfants, donc je pensais, mais c'est pas si simple que ça. Donc du coup moi j'ai contacté la FIJMO, c'est la Fédération internationale des mères juives obsessionnelles, et en fait apparemment elle m'a envoyé un questionnaire à remplir. Je l'ai pris. Alors voilà, hein, c'est un QCM, il faut voilà. Vous venez de cuisiner pendant 17 heures d'affilée pour nourrir votre famille. Le repas touche à sa fin. A, vous vous détendez et vous profitez avec le reste de la famille. B, vous répétez pour la 13e fois à votre fils: chérie, est-ce que je t'ajoute pas un peu de veau? Non, même pas des aubergines? Déborah. Faut se reposer quand même, non? Eh ben, mauvaise réponse. Ni A ni B à ce stade. La vraie mère juive n'est déjà plus au salon. Elle est repartie nettoyer sa cuisine et amorcer les prochains repas. Alors, 2, votre fils vous annonce qu'il a rencontré une fille. A, vous demandez à la rencontrer, certes vous êtes sceptique, mais vous restez ouverte d'esprit. B, votre monde s'effondre et vous la détestez déjà. Allez, B. Mauvaise réponse, ni A ni B. Enfin, une vraie mère juive, on lui annonce rien, elle sait déjà tout. Et d'ailleurs, si votre fils a rencontré la petite Myriam, qui est là en fait la fille de votre amie Monique, c'est parce que vous avez organisé une fausse rencontre au hasard entre les deux. Alors ensuite, il nous propose, voilà, de 3, vous rencontrez par hasard Emmanuel Macron. A, vous lui demandez une dédicace pour votre fils qui soutient le mouvement En Marche. B, vous lui demandez de sévir face à l'antisémitisme grandissant en France. Moi je dis B. Mauvaise réponse. Enfin, vous le félicitez d'autant inclure sa maman dans son travail quotidien et de toujours poser à côté d'elle sur les photos. Et vous rajoutez bien sûr: Psha, Brigitte, on voit qu'elle vous a bien éduquée. 4, votre fille a une promotion au travail, mais en vous l'annonçant, elle vous précise que pour l'instant, ça doit rester ultra confidentiel. A, vous respectez complètement sa demande en ne postant la nouvelle que sur le groupe WhatsApp Famille, qui contient seulement 123 membres, et en précisant bien sûr: ne dites rien, c'est confidentiel. B, vous craquez et vous postez sur Coup de pouce juif
Recherche traiteur pour petite cérémonie pour célébrer la promotion de ma fille qui travaille chez L'Oréal à Paris, 12 rue des Petits Chevaux. Alors, du coup, A ou B? Moi, je vais le mettre sur le groupe de la famille. Allez, moi c'est aussi. discret. Ah, c'est mieux. Mais vous n'écoutez donc rien. Mauvaise réponse. Ni A ni B. Une mère juive, on ne lui annonce rien. On vous l'a dit, elle sait déjà tout. Et si votre fille a cette promotion, c'est parce que vous avez fait suivre son patron, puis vous l'avez menacé de révéler à sa femme son infidélité, sauf s'il faisait un petit geste pour votre fille Sarah, et vous précisez bien après tout. Elle mérite. Elle a fait le master HEC. Quoi? Comment ça, je sais? Eh ben, c'est ce que je dis, HEC. 5. Votre fils vous annonce qu'il part en Erasmus à Shanghai. Et c'est la dernière proposition. A. Vous lui souhaitez bonne chance en le félicitant pour cette aventure internationale. B. Vous lui faites votre cocktail fatal, une dose de sourire poli. Ah, bravo mon fils, bravo. Un zeste de fausse naïveté. Mais c'est loin, n'est-ce pas? Combien d'heures de vol, combien? Et enfin, une louche de culpabilité. Quel dommage. Ton père qui peut plus prendre l'avion et moi qui dois veiller sur lui. Enfin, si j'ai encore la force de veiller, car mon diabète... Non, rien, tu sais quoi, je veux pas te raconter. Va en paix, va. À la A ou B? Moi, je crois que je l'attache, en fait. Allez, B, mais c'est la évidemment. mauvaise réponse. Encore. Si votre fils vous menace de partir en Chine, est-ce que vous croyez vraiment que vous restez là à papoter avec lui? Vous sortez l'artillerie lourde, enfin, vous mangez un pangolin, vous créez une pandémie mondiale qui fait fermer les frontières et vous mettez de l'amiante chez lui pour qu'il passe le confinement chez vous. Après tout, quand on aime, il faut ce qu'il faut. Bravo, Judith Merguier. Très sympa. Alors, est-ce que c'est ça, finalement, la mère juive? C'est pas la mère qui fait planer l'ombre de sa mort pour que son fils l'aime encore plus? Est-ce que c'est pas un peu ça? Tu verras quand je serai plus là. Alors, je crois qu'en effet, dans la Pardon, moi, j'ai l'impression Pas grave, plus pas grave. sérieusement que la mère juive, c'est une femme qui a besoin d'exister finalement. Et en fait, dans des différents cas de figure, si on ne lui a donné le prisme que de sa maternité pour exister dans la relation à son fils, je crois qu'elle va du coup essayer d'exister, mais elle est pas mauvaise dans ce qu'elle fait parce que finalement, elle tire. Moi, je pense que des coachs en manipulation d'entreprise managériale, choses comme ça, devraient s'inspirer des mères juives. On voit bien qu'elle tire sur des ficelles qui fait que c'est quoi du qu'il chantage arrive, permanent. il y a un peu de ça. Mais c'est pas finalement si négatif que ça. Ça fonctionne en termes de marketing, c'est pas mal. Déborah, vous qui êtes coach parental, qu'est-ce que vous en pensez de ces mères juives? Moi, Est-ce qu'elles existent autant aujourd'hui qu'avant? Alors, moi, ce qui est amusant, c'est que, moi, je suis arrivée il y a 3 ans en Israël et j'ai plutôt remarqué dans mon entourage que les mères juives, c'est plus les Françaises et pas les Israéliennes. Donc, est-ce que la mère juive a une nationalité? Bonne question. Et donc, Israël n'est pas peuplé de mères juives, contrairement à ce J'ai qu'on moins pourrait cette penser. impression. Moi, je vois que les mamans, amies, éventuellement au contact francophone que j'ai, sont plus en train de s'inquiéter tout le temps pour les enfants. Est-ce que ça va aller? Et dans son école, en école primaire, il y a plein de professeurs. Il va être perdu, il va pas savoir et il faut qu'il fasse les devoirs, mais il n'y a pas de devoirs. Il est toujours angoissé comme ça. Il faut qu'elle ait la main, hein, il faut qu'elle contrôle. Et du coup, en Israël, comme ils sont plus dans l'autonomie, dans d'autres choses que le travail, etc., ça peut les perturber aussi. Alors, on va regarder tout de suite un extrait de La vérité si je mens 2. Dites-moi, vous connaissez cette histoire? C'est une dame, elle est sur la plage. Simon, j'arrête de jouer avec les bougies. C'est péché. Elle court, elle est sur la plage, elle est en larmes. Je me méfie de ces blagues. Maman, écoute, ça te concerne. Et elle crie au secours, il y a mon fils avocat qui se noie. Quel gracieux. Alors, elle est ambitieuse aussi, Judith Merguier, la mère juive. Elle ne rêve que d'un fils avocat ou médecin, c'est vrai ça? Mais encore une fois, je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est cette envie de dire j'ai existé, j'ai bien fait, j'ai fait quelque chose de bien, j'ai réussi. Donc la réussite de son fils, ce qui est devenu finalement un grand cliché, je crois qu'il n'y a pas besoin qu'il soit que avocat ou médecin dans notre nouvelle génération, ou alors en Israël par exemple où le titre est peut-être moins important, la mère juive va chercher à briller d'une autre façon. Mais je crois que ce qu'elle essaye de dire, cette femme, pardon de prendre leur défense à toutes, mais je me dis qu'un jour j'en serai sûrement une, parce que même, attention, on l'a dit tout à l'heure, même celles qui croient qu'elles ne sont pas des mères juives, on en est toutes, les plus sournoises, c'est celles qui vous disent moi je ne suis pas une mère juive, heureusement, et du coup je me dis il faut quand même un peu prendre leur défense. Je crois qu'elles essayent de dire tout ce que j'ai fait a servi à quelque chose, regardez, il est devenu avocat. Je crois pas que ce soit l'envie uniquement de l'ambition pure liée à la réussite, à l'argent, c'est juste dire j'ai investi du temps et regardez ce que ça a donné. Alors, excuse-moi, je me permets de rebondir, je trouve que c'est intéressant cette notion aussi de culpabilité.
culpabilité que les femmes, elles ressentent, surtout les mamans. Et du coup, je trouve que ça va un petit peu dans ton sens, dans le sens où peut-être que la mère juive, elle peut se sentir... Déjà, il y a la culpabilité, c'est vraiment une valeur très juive. Elle peut se dire, j'ai pas envie qu'on me reproche de pas avoir assez bien fait, ou bien de se dire, voilà, j'ai le sentiment du devoir accompli, voilà, elle veut pas culpabiliser, donc elle veut faire toujours bien, toujours plus. Et puis elle aime bien dire le pauvre, la pauvre, comme ça, pour un petit peu se justifier. Et le pauvre, la pauvre, ça sonne très séfarade. Il y a aussi des mères juives polonaises. Alors non, c'est qui ces mères juives? Elles viennent d'où, les vraies? Alors je me demandais moi justement, qu'est-ce qu'il y a de pire qu'une mère juive? Est-ce que c'est une mère juive séfarade ou une mère juive ashkénaze? La réponse c'est que c'est la belle mère juive séfarade ou ashkénaze. Déjà, c'est ce qui est encore pire qu'une mère juive. Non, je crois vraiment que là-dessus, c'est là où on voit qu'il y a une espèce de... C'est qu'au niveau compète, elles sont les deux sur le podium. Hein. Chaque fois qu'on croit qu'il y en a une qui tire un petit peu la médaille vers elle avec la... Ah non, la séfarade est pire. Ah non, je te garantis que l'ashkénaze peut être pas mal aussi. Mais les caractéristiques sont les mêmes, on est d'accord. Hein. Je crois quand même qu'il y a un fondement commun. Ouais, il y a un tronc commun au niveau du cahier des charges. On est quand même sur Est-ce que les fils de mères juives, ils aiment plus leur mère que les fils de mères non juives? Est-ce qu'elles obtiennent quelque chose en vérité? Est-ce qu'elles y arrivent? Je sais pas. Moi, ce que je pense quand même, c'est que la mère juive, elle a un niveau d'exigence vis-à-vis d'elle-même et vis-à-vis de ses enfants qui est assez haut. Et du coup, faut quand même s'accrocher pour se dire, voilà, j'ai réussi à faire plaisir à ma mère, j'ai réussi à faire en sorte d'être peut-être l'enfant qu'elle avait envie que je sois. Donc ça fonctionne un peu. Ça fonctionne. Moi, je pense encore une fois, et je reviens à l'histoire du stimulus de tout à l'heure, j'ai l'impression que la mère juive s'est tirée sur une ficelle qu'elle a implantée, qui va pas faire que l'enfant de la mère non juive va moins aimer sa mère. C'est juste que il n'est pas habitué à tous les jours se réveiller en disant « Ah, je pense à ma mère, il faut que je lui écrive un petit message pour lui dire que hier, je suis bien rentrée de boîte. » C'est-à-dire que peut-être que nous, on va avoir des stimulus sur lesquels on a appuyé depuis qu'on est jeune beaucoup plus souvent. Et donc, ce qui fait que même à l'âge adulte, mon mari, pardon de le dire en émission de radio, va appeler plusieurs fois par jour sa mère. Mais parce que et il va te dire, mais bien entendu, puisque je dois lui dire que il faut que je lui donne cette information. Dans une autre famille, peut-être non juive, le mec aurait répondu, mais ça ne lui serait peut-être juste même pas venu à l'esprit d'updater sa mère à ce sujet, parce que finalement la couleur de la carrosserie de sa voiture, il se sent pas obligé d'avoir l'avis de sa mère à ce sujet. Donc voilà, il y a vraiment à mon avis un truc qui a été injecté un peu chaque jour. La base de tout ça, c'est pas juste la famille en vérité. En même temps non, parce que le père, on n'en entend pas trop parler dans cette histoire, mais est-ce que c'est pas mais il y a quand même plus que la famille, c'est la tribu, hein. C'est plutôt la tribu, c'est un peu la mama, hein, dans le sens où elle aime bien avoir, même si elle marie quand même, mais c'est ma tribu, voilà ce que j'ai créé, voilà ce que, comme tu disais, voilà, elle existe à travers ça. Elle a sa petite tribu autour d'elle, elle a créé ça et elle a réussi finalement. C'est sa réussite. Et alors en termes d'enfants, si on se place du point de vue des enfants, c'est bien ou c'est pas bien? Alors, moi, je suis à fond pour l'autonomie, rendre les enfants autonomes, en fait. Et c'est vrai que ce que je remarque en Israël, c'est que très souvent, les parents, aussi, ils ont souvent plus d'enfants qu'en France. Hein, donc, c'est aussi une dynamique familiale différente. Ils laissent beaucoup plus leurs enfants seuls, sortir seuls, s'occuper les uns des autres, etc., se débrouiller tout seuls, se servir de l'eau tout seuls. Nous, les Français, on est un peu... Attends, tu vas renverser, ça va salir. Les Français ou les Juifs français? Les Juifs français. D'accord. On est plus... voilà, donc on a plus de mal à rendre nos enfants autonomes. Et pour le coup, je pense que ça peut les desservir à des âges avancés, faire les devoirs tout seuls. Les enfants francophones, ils ont beaucoup de mal. Donc, c'est pas forcément le bon modèle. On va dire qu'on pourrait s'inspirer de Paulette. Ok. Moi, j'allais dire que... Alors, encore une fois, voilà, c'est peut-être une prise de parti pour me défendre ou que je puisse être défendue un jour par d'autres personnes qui viendront à ma place parler des mères juives. J'allais dire qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais modèle. Essayer de se lever tous les jours et de donner le maximum qu'on peut à ses enfants, je trouve que c'est déjà un acte assez héroïque parce qu'on se rend bien compte qu'il n'y a pas d'école du mieux ou du moins bien. On fait ce qu'on peut. De toute façon, on nous le reprochera plus tard. Donc, j'ai envie de détendre toutes les mères juives qui sont en se disant quand même, elles ont dit beaucoup de clichés les trois aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai, vous avez raison. On dit que des clichés. Là, si ça se trouve, être mère juive, c'est juste essayer de faire le maximum et de faire ce qu'on peut. Donc déjà, bravo à vous, mesdames, de le faire. Et puis par contre, en effet, ce que j'allais dire toujours laisser place, voilà, et ça, c'est très juif aussi, donc elles peuvent le faire, au questionnement. C'est-à-dire que, quand on a un truc avéré à dire, tu ne sors pas, c'est dangereux, eh bien, de se dire 2 secondes, est-ce qu'on peut questionner
encore ça. C'est-à-dire se remettre en question et dire 2 secondes, est-ce que finalement il va pas aussi pouvoir apprendre des trucs? Est-ce que finalement il va pas pouvoir aussi rencontrer... voilà, cette fille n'est pas pour toi. Attends, on fait une pause, on l'a dit, mais après on dit, attends, est-ce que finalement elle peut peut-être aussi t'apporter des choses? Je rajoutais un questionnement en fait derrière. Je me dis que c'est peut-être un moteur d'éducation qui nous permettrait d'ouvrir un peu les clichés de cette mère juive. Mais sinon on la change pour rien au monde et qu'elle soit bénie jusqu'à 120 ans. Merci beaucoup à toutes les deux pour cette émission. Merci à Paulette qu'on embrasse et à bientôt. Bye bye.